Troisième partie de l'émission, Bader est parti vérifier qui de la toute nouvelle Husqvarna Nuda 900R ou de la référence KTM 990 SMR est la meilleure machine pour faire le con. Dans le petit monde plus ou moins paisible des gros supermotards pour accros à l'adrénaline, il y a une référence incontestée, la KTM 990 SMR. Mais une nouvelle venue voudrait bien lui piquer sa place. La KT, c'est devenu une religion pour tout motard qui aime la conduite sportivo nawak. Le modèle 2012 essayé ici vient d'être saupoudré de menus changements dans le but de la rendre plus accessible, financièrement parlant. Au programme, elle reçoit l'habillage et le réservoir de l'ancien modèle R, désormais disparu du catalogue. Les jantes forgées laissent leur place à des éléments moulés, et le traitement des tubes de fourche au nitrure de titane s'est volatilisé. En contrepartie, on peut désormais compter sur un ABS de série, déconnectable au tableau de bord pour les petits cochons qui aiment faire glisser l'arrière. Pour le reste, on garde le cadre treillis en acier et au chrome molybdène, des suspensions WP réglables de façon très précise et facile, un ensemble étrier de frein maître cylindre Brembo et un gros bicylindre en V à 75 degrés, développant 115 chevaux et 9,8 mètres-kg de couple aux alentours de 9000 tours pour un poids de 192 kg à sec. Il crache sa hargne par une double sortie qui a de la voix mais qui manque un peu de style et qui marquera au fer rouge les mains de votre passagère comme du vulgaire bétail. Bon, déjà, elle a des poignées pour s'accrocher, alors elle ne va pas se plaindre. Surtout quand on voit l'accueil que lui réserve l'extraterrestre du jour. OVNI, objet vénère non identifié. Voilà comment on peut décrire la Nuda. C'est la première moto de route développée par Husqvarna, et ce coup de crayon a de quoi filer des frissons et de sérieux doutes sur ses origines terriennes. Agressif, tailladé à l'extrême et perturbant, ce gros SM est une réussite si vous cherchez à vous faire menotter par l'agent Scully. Le regard haineux en dit long sur ses prétentions, mettre la pâtée à tout gros SM qui s'y opposerait. Pour cette mission, ses concepteurs ont choisi le minimalisme. Il n'y a pas un gramme de superflu sur la Nuda 900. La partie cycle fait confiance à un étroit cadre treillis en acier et bras aussi en alu, à une énorme fourche entièrement réglable et à un freinage Brembo. La version R que nous avons ici se distingue du modèle standard par l'apport d'éléments de finition en carbone, d'un amortisseur Öhlins et d'un pignon de sortie de boîte à 16 dents au lieu de 17 pour gagner en pêche. Côté électronique, pas d'ABS au programme, mais la possibilité de choisir parmi deux cartographies d'injection, normale ou plus polissée pour une conduite sous la pluie. Le tout animé par un bicylindre en ligne Rotax de 900 cm3, gonflé depuis la base du 800 qui équipe les Roadster et Trail BMW. Il développe désormais 105 chevaux et 10,2 mètres-kg de couple vers 7500 tours pour un poids de 174 kg à sec. Elle atteint 11 590 € dans cette configuration, seulement 100 € de plus que sa rivale. Et comme elle n'arrive pas à se départager sur le tarif, il n'y a plus qu'à les lâcher sur route. Check it out. Check it out. Les premiers kilomètres à bord de la Husky sont aussi déroutants que son look le laisse penser. Haute et plate, avec un guidon qui rebique à ses extrémités, elle demande un certain temps d'adaptation. La prise en main est au contraire très naturelle avec des commandes et un moteur très souple. C'est principalement une de ses forces. Malgré une architecture qui laisserait imaginer des sous-régimes qui cognent sévères, le bicylindre en ligne offre une douceur et des reprises incroyables qui laissent sur place la KT. À haut régime, il s'en sort très bien aussi.
alors que la zone rouge est affichée dès 8500 tours et il ne coupe que 2000 tours plus tard. Un vrai tour de force mécanique vu la grande plage d'utilisation disponible. L'idéal pour se donner à quelques figures libres à chaque sortie de courbe. Efficace donc, même si le caractère est très lissé et manquerait d'une pincée de wasabi pour avoir le côté piquant de la 990 SMR. Et on pourrait faire le même reproche à la partie cycle. Pas simple de trouver une position convenable pour l'attaque. J'ai tout essayé, d'abord avec le genou sorti façon pistard, ensuite avec le pied sorti parce que je me suis dit qu'après tout c'était un gros SM, bref, je finis par adopter la position dite Momo le coursier. Résultat, la Nuda n'offre pas la vivacité que son poids plume annonce. Plus lourde à emmener que sa concurrente, elle demande une grande concentration et à être un peu forcée par moments pour ne pas louper la trajectoire. Il faudra compter sur son freinage très puissant et sur une excellente stabilité pour espérer rester à peu près au contact de la KTM. No matter what you choose, 'cause on the game, gotta lose, you have to be. So you lose, it's time to set the dark blues. Il faut dire que cette dernière semble possédée par une étrange force qui rend débile le plus sage des motards à son guidon. Si les reprises ne sont pas le fort de son moteur et qu'il souffre d'un léger bridage de sa pleine puissance chez nous, les premiers rapports demandent du sang-froid pour ne pas se retourner comme une crêpe Nutella banane. Pour faire simple, elle cabre en 3 comme la Nuda le fait péniblement en 2, ce qui la rend immédiatement plus amusante à conduire. Le levier d'embrayage ultra souple et l'injection parfaitement facile à doser amplifient le capital sympathique qu'elle procure. Le freinage se montre moins violent, mais tout aussi efficace, et le train avant se laisse guider comme si la moto pesait 20 kg de moins que la Nuda. Aucun effort n'est nécessaire pour tourner, resserrer sa trage ou tout coucher par terre, si bien qu'il est impensable de parvenir aux limites de cette machine sur route. Pour une première moto destinée au macadam, la Nuda s'en sort avec les honneurs. Mais une question revient, qui peut battre la 990 SMR ? Vous aurez peut-être un élément de réponse dans le magazine de mars de Moto et Motard, où une Italienne vient jouer les troubles fêtes. On viendra te chercher, t'inquiète pas. Oh, il est chaud. Il est chaud, Goreto. Une photo de pro, passage de pro, et ensuite ça part en couille. Regarde. Non mais regarde la suite. Regarde. Oui, mais on la met. Tiens, avec ses grandes jambes, il y en a de partout sur la photo. Ah, comme quoi, il y a une justice, hein, quand même. Fléchi, pas debout. Fléchi. 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 La trace, tu l'y prends ici au milieu, Si. c'est-à-dire que tu lis sur le petit chemin que je vais te faire, comme ça tu peux les viser quand tu prends l'élan. Voilà, après ici comme ça. Si tu pars ici, tu as la moto qui se met comme ça. Si tu pars ici, tu as la moto qui se met comme ça. Si tu pars là, pile entre les deux à 5 cm à peu près, c'est nickel. C'est nickel. Sauf qu'il faut, à l'atterrissage, il faut que tu évites le petit pierre là. Parce que vu que tes suspensions sont comprimées, tu peux arracher le carter moteur juste pour la réception. Et après, pour t'arrêter, tu freines que frein arrière, parce que sinon il y a la mer. C'est bon ? Allez, vas-y. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. On se retrouve dès le mois prochain. Et promis, j'irai chez le coiffeur.